Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance sport santé, sport bien-être, méthode Drezen, séance complète sans matériel. Aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, on se retrouve dans cette belle forêt landaise sous-stonnaise. Et aujourd'hui voilà, je voulais juste remercier, on va faire la séance non pas avec une pine de pain, mais avec un joli petit chocolat. Voilà, que je voulais remercier Antion, la chocolaterie Antion, pour cet envoi et ce cadeau. Voilà, on travaille au printemps et à l'automne ensemble. Et j'ai reçu ça par la poste, ça m'a fait très plaisir. C'est pas un placement de produit, c'est juste, voilà, je voulais les remercier. Donc durant toute la séance, vous pourrez admirer ce joli chocolat. Voilà, très réputé dans le Pays Basque et surtout son chocolat au piment d'Espelette. Allez, on va attaquer directement parce qu'on a beau manger du chocolat, il faut quand même l'évacuer. Allez, petit échauffement articulaire, un sens de rotation, une cheville, on fait pareil dans l'autre. Donc aujourd'hui, on va faire une séance générale. Donc premier passage, quand je dis général, c'est-à-dire qu'on va tout travailler. Ça ne change pas qu'on va quand même orienter la séance au niveau abdos, bien sûr lombaire, pas changer le sens de rotation. On va travailler les triceps. Voilà, et puis bien sûr on va travailler les cuisses, un peu tout de manière générale. Allez, et on fait pareil, changer de cheville. Donc comme pour les séances précédentes, je vais accélérer l'échauffement. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, parce que l'échauffement c'est très important, prenez-le, d'accord, faites une petite pause et complétez l'échauffement. Allez, donc là voilà, c'est vraiment échauffement général, articulaire. Après à la salle Drezen Studio, on peut faire des échauffements un peu plus dynamiques. Voilà, où on monte un peu plus en température. Si vous voulez découvrir tout ça, n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer un petit message en espérant que l'on puisse ouvrir au printemps, à l'été, dans les derniers carats, à l'automne. Ça voudrait dire que la situation s'est améliorée, ce qui serait une bonne chose. Allez, on va passer au bassin. Je vais faire devant, derrière. Ça aussi, vous commencez à connaître. Allez. Bon, j'espère qu'il va pas fondre le chocolat. Nah. Parfait. Allez, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. J'espère que vous avez passé un bon week-end, même si les week-ends et les semaines sont confinés, sauf pour ceux qui travaillent, bien sûr. Ceux qui télétravaillent, ben, c'est chez eux. Allez, les ronds dans un sens. Nous, on a eu une fin de semaine assez pluvieuse. Il y a quoi que la semaine à venir n'est pas terrible. Allez, danse du ventre, vous commencez à savoir. Hop, pareil, dans l'autre sens. Voilà, l'échauffement de cette zone, très important. C'est à la fois de la coordination. Allez, pour continuer, les bras, un sens de rotation. Donc aujourd'hui, on va faire un travail de plus en plus proche de ce qu'on fait à la salle. Donc on va continuer à travailler sur une période de temps. D'accord. Donc là, on a augmenté par rapport à la fois dernière. On était, au tout début, on était sur des séries. Pareil dans l'autre sens. Ensuite, on a basculé sur un travail de 20 ou 30 secondes. Et là, on va basculer sur un temps où on va faire 30-40, d'accord. Et on va garder, ça sert à rien de trop monter. On va juste varier un petit peu les exercices et les formes de travail. Voilà. Les séances de sport, voilà, où les coachs, ou les coachs sportifs, ou même les yogistes, c'est comme des cuisiniers, d'accord. C'est-à-dire on va prendre un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et hop, avec ça on va faire une recette. Et nous la recette s'appelle une séance. Parfait. Allez, on chauffe bien les poignets. Dans un sens, on fait pareil dans l'autre. Allez. Normalement, vous avez dû progresser en vague. Hop. Super, on peut faire les coudes. Ici, on le fait rarement. Parce que généralement, dans les mouvements que l'on exécute, on les chauffe. C'est bon, les pâtes, je vérifie le chocolat qui compte pas trop. Parce que je compte bien le manger. Allez, ici, ici, ici.
Allez, on se lève, on se met au début ou à la fin, ça dépend comment vous voyez le début ou la fin de votre tapis. On se détend un peu, on essaye d'enlever les tensions au niveau de la face postérieure ici. On détend les lombaires, on essaye bien de relâcher les épaules, la nuque. Allez, on souffle bien. C'est pas grave si on n'a pas les jambes tendues. L'intérêt, c'est venir tirer ici. D'accord? Relâcher ici. Dans un deuxième temps, je mets les mains au sol. S'il faut, je plie. Je fais des petits pas vers l'avant. Ici, pour me retrouver position de gainage. Allez, on commence à le connaître. Je lève la jambe droite, la jambe parallèle au sol, et on n'oublie pas de respirer. D'accord? Allez. Ça sert à rien de trop monter. Faites juste parallèle au sol. S'il faut, regardez pour voir si la position est correcte. On repose et je viens lever le bras gauche. Allez. Donc là, on va garder les positions un peu plus longtemps que d'habitude. Première des consignes, on n'oublie pas de respirer. On repose et on continue bras droit. Allez, ici. Pour les personnes qui ont suivi la séance précédente, je suis allé à la recherche du chevreuil et il était déjà parti en fait. De toute façon, il vous voit avant même que vous les voyez. Donc c'est très rare. Si on est tombé dessus l'autre jour en rentrant des courses. Voilà. Il était quasiment sur la route. On repose et on lève ici. Ouais, c'est vrai quand on voit les images un peu partout du monde. Donc il y en a, c'est les singes qui envahissent les villes, les rennes. Ben ici de toute façon, qu'il y ait confinement ou pas, la forêt landaise vit avec ses chevreuils, ses sangliers. On repose, je ramène les mains vers les pieds, marche arrière. Allez, marche arrière, marche arrière, marche arrière. Je bascule sur les talons, j'étire bien. Je relâche bien. Je plie les genoux et je déroule. Super. Ce que je vais faire, je vais changer de place. D'accord? J'ai pas envie qu'il fonde. Je vais le mettre à l'ombre ici. Parfait. Parce qu'il commence à faire chaud, l'été va pas tarder à arriver. Allez, on souffle bien, on décontracte, deuxième passage. Donc on doit se sentir un peu plus souple. Enfin, plutôt je vais dire un peu moins raide, c'est ça. Pas forcément plus souple parce que ça met du temps. Mais voilà, si on sent moins raide, c'est le corps qui se met en chauffe. Allez, main au sol, petit pas vers l'avant. Travail au niveau du gainage. Je lève. Bras droit, jambe gauche. Allez, ici. Et on garde sa position. C'est pas grave, on repose la main ou le pied. D'accord? On est dans l'échauffement. La consigne à respecter. C'est restez pas en apnée. Allez. On repose. Et j'inverse. Jambe droite, bras gauche. Allez. Forcez-vous à regarder le sol. Ça évitera de mettre des tensions ici au niveau du cou, de la nuque. Allez. Et je repose et je ramène les pieds vers les mains. Je marche vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. On bascule sur les talons, on étire bien, on plie les genoux et on déroule. Super, donc là, vous allez commencer à avoir chaud. Eh bien, on va attaquer. Premier exercice. Donc c'est continuité d'échauffement et on rentre dans la séance. À force, vous devez le connaître, mais honnêtement, j'ai pas trouvé mieux pour commencer. Ici, donc je vous dis, on passe une période de temps, on garde 30-40, on va pas y monter plus loin, d'accord? On va juste varier les exercices ou varier les consignes.
Allez, on est prêt. Donc pensez à souffler toujours pendant la phase de travail, donc la phase dynamique. Si vous arrivez à respecter phase dynamique, phase de retour, donc retour c'est excentrique, concentrique, excentrique, c'est le top. C'est-à-dire que vous allez travailler sur 2 phases. Donc si vous respectez bien ça, il n'y a pas besoin de faire 1 million de séries. Allez, on est prêt. Et c'est parti. Allez, top chrono. Ici, je tends les jambes, genoux au sol. Allez. Et on pense à souffler. Donc moi, je vais donner un rythme moyen. Soit vous allez un peu plus lentement, soit pour aller plus vite, vous voulez travailler un peu plus. Mais on va bien jusqu'à poser les genoux au sol. Dynamique, retour tranquille. Dynamique, tranquille. Dynamique. Allez. Plus je mets de rythme, plus je vais travailler. Les consignes, je vais jusqu'à 30. Soit j'arrête maintenant, soit je vais jusqu'à 40. Dernière consigne, si je veux, je peux accélérer le rythme pour aller chercher un peu plus loin pour ceux qui veulent travailler un petit peu plus. Choisissez la consigne qui vous convient et on relâche. Super. Parfait. Allez, on va venir faire un travail au niveau cuisses, fessiers, d'accord. Donc on va venir faire des squats. Donc pour ça, plusieurs squats. Là on va venir prendre à peu près largeur des épaules, les mains devant, c'est ceux qui sont à la bonne en ce moment. Je vais venir descendre ici et je monte. Donc ce qui est intéressant, je vous mets de côté. Soit on reste aligné dans l'axe. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir descendre et je vais envoyer les fesses en arrière. Comme ça on travaille aussi les fessiers. Allez, on est prêt. Et c'est parti, je descends et allez, chacune votre rythme, d'accord. Consigne, essayez d'avoir le dos bien droit, d'accord. Allez. Donc ensuite, vous avez des problèmes de genoux, ça sert à rien de descendre en dessous de 90, vous allez vous faire mal, d'accord. Allez, ça fait 30 secondes, soit j'arrête, soit jusqu'à 40, et sinon je peux accélérer. Restez pas en apnée, allez, on tient bon. Super. On relâche. Et on va continuer avec les fessiers. Pour les fessiers, on va venir se mettre au sol. Exercice qu'on a déjà fait. Ici, allez. Comme à la plage, je me mets confortablement et le mouvement, c'est je vais venir plier 2 jambes et je vais venir monter celle du haut, d'accord. Donc essayez de la monter en gardant le pied parallèle à l'horizon, à la surface et au sol, d'accord. Et ici on va garder la même consigne, donc accrochez-vous et là on fera un passage en statique. On est prêt? Allez, c'est parti. Et pensez à dynamique, on descend. Allez, vous pouvez mettre la main devant pour un peu plus de confort. Allez, tenez bon. Donc dans cette position, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi le fessier du bas qui travaille, enfin la jambe du bas, que ce soit fessier ou les cuisses vaste externe, exactement, ça dépend de sa position. Allez, tenez bon, ça fait 30 secondes, donc soit j'arrête, soit je vais jusqu'à 40, soit j'accélère, c'est au choix. Allez, tenez bon. Et on relâche. D'habitude, on fait un fessier, l'autre. Là, on va forme de travail un peu plus physique. Je vais garder la même jambe. On est prêt, on lève, top chrono. Pendant 20 secondes et on garde le sourire. Donc pour les personnes qui n'en ont pas assez, vous pouvez simplement, je vais m'arrêter à 20, mais vous pouvez continuer jusqu'à 30. D'accord? Allez. Pensez à plier un petit peu la jambe, les 2 jambes. C'est toujours intéressant de plier un petit peu les articulations, ça permet de les verrouiller, donc d'éviter de tirer dessus, de tirer sur les ligaments. Ça fait déjà 20 secondes, on peut arrêter si vous voulez. Pour les autres, je vais jusqu'à 30, c'est pas une obligation. 2, 1, on relâche. Et vous imaginez bien, on a 2 jambes, donc 2 fessiers. On fait pareil de l'autre côté. Je sais pas comment ça se passe chez vous, mais ici, l'été est en approche. Allez, c'est parti, je monte et je pense toujours à souffler dans la phase dynamique. Phase dynamique. Donc le deuxième passage, normalement, doit chauffer plus rapidement pour plusieurs raisons.
Généralement, et moi aussi je le fais sans me rendre compte, c'est que d'une manière générale, on va attaquer toujours par son côté fort. C'est un réflexe. Donc il peut être intéressant durant les séances, c'est des fois d'inverser. Comme moi j'ai toujours tendance à attaquer du côté droit, parce que je suis droitier, donc le côté droit est un peu plus musclé. Allez, 30 secondes. Soit on s'arrête, soit on accélère jusqu'à 40, soit on reste au même rythme et on relâche. Super. Deuxième passage sans pause et on lève. Allez, 20 secondes ou 30 secondes, c'est au choix. Allez, tenez bon. La main toujours ici. Pour le confort. Si vous me dites que ça chauffe pas, je vous crois pas. Je parle pas du soleil, hein, parce que là, je commence même à avoir de la buée sur les lunettes. 20 secondes. Allez, on s'accroche pour ceux qui vont aller jusqu'à 30. 2, 1, on relâche. Waouh, super. Allez, travail au niveau des adducteurs. Donc pour ça, je vais venir me mettre sur le dos. Ici, ici. Mouvement, si vous voulez, vous pouvez mettre les mains en dessous ici. Et je vais chercher, hop, ici. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de venir rapprocher, que les pieds se touchent au niveau, au milieu, symétrique, d'accord? Évitez ici, ici, tout simplement, c'est pour vous faire travailler un petit peu la coordination et surtout, c'est un contrôle du corps, contrôle du mouvement. Il n'y a pas mieux pour mieux bien travailler. Allez, c'est parti, ici, ici. Donc, mettez ici, ça vous permettra de faire une bascule de bassin et de ne pas forcer avec lombaire. La tête au sol. Allez, on s'accroche. Donc 30 ou 40, ou j'accélère à partir de 30. Allez, tenez bon. Je vois même pas où on en est. C'est où? 30 secondes. Allez. Allez, 2, 1, et on relâche. Super. Allez. Travail au niveau des fessiers, au niveau des ischios, au niveau lombaire. Donc voilà, exercice bien-être très intéressant pour le dos. C'est une manière de travailler la face postérieure sans risque de blessure. Donc pour les personnes qui ont des sciatiques, qui ont tout ça, faites très attention, bien sûr, soyez alerte à la douleur, surtout à la pré-douleur que vous devez commencer à connaître. Hein. Mais pensez voilà, à pas trop venir cambrer. Allez, on est prêt. Ici, ici. Et c'est parti. Top chrono. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Allez, on va faire ça pendant 30 secondes. Et ensuite, on va enchaîner un statique direct en suivant. Ça permettra d'aller chercher un petit peu plus loin. Pensez à souffler en montant. Si vous n'avez pas de problème de dos, on peut venir chercher un peu plus haut. Ici. Pour les personnes qui ont l'habitude de pratiquer de yoga, voilà, c'est un entraînement aussi pour la posture du pont, the bridge. En sanskrit, j'ai oublié. Parfait. En haut, et je lève une jambe. Premier travail, si je veux travailler un petit peu plus, je peux venir tendre la jambe. Allez, top chrono. 10 ou 20. Donc la difficulté, c'est garder le bassin à la même hauteur. D'accord? Et on vient pousser, on vient chercher l'extension, on vient chercher à se grandir. Allez, 2, 1, on repose. Et on inverse ici. Allez, accrochez-vous, même principe. Voilà, restez bien en appui. Allez. Pour ceux qui veulent, on va pousser encore 10 secondes. Allez, on tient bon, on tient bon. Surtout concentrez-vous bien. Allez, maintenant on lève les deux.
Non, c'est une blague. Super. On récupère un petit peu. Donc là on vient de faire le membre inférieur. On va passer à la ceinture abdominale. Donc pour commencer ce travail d'abdos, on va commencer par du gainage. D'accord? Ici, ici, ici. Allez, et top chrono. Position de base, c'est celle-ci. D'accord? S'il faut, je monte un petit peu mon bassin. Ce qui est intéressant, c'est venir rentrer le ventre déjà. Ensuite, si je veux travailler aussi au niveau ouverture, d'accord, épaules, bras, je vais venir avancer un petit peu les coudes ici. Allez, n'oublie pas de respirer, donc on part pour 40, 50, la minute, 1 minute 30, au choix, d'accord. Allez, tenez bon, donc on n'oublie pas de respirer, c'est la première des consignes. Allez, essayez de rentrer le ventre, on rentre le ventre jusqu'au bout. Allez, ça fait déjà 40 secondes, même plus, pardon, j'ai oublié. 50 secondes. Restez pas en apnée. Ça fait la minute. Donc vous arrêtez quand vous voulez, hein, ça sert à rien de vous mettre dans le rouge. Ne vous inquiétez pas, on va encore travailler derrière. À 1 minute 10. Allez, encore 20 secondes pour ceux qui veulent vraiment aller jusqu'au bout. Allez, 1 minute 20, surtout la consigne, il ne faut pas que ça tire ici. Si ça tire ici, on arrête. Allez, tenez bon. 2, 1 genou au sol, deuxième genou au sol. Bravo. Oh, je suis en train de tremper le t-shirt. Allez, gainage en oblique. 3 positions. Ici, soit je mets genou au sol, ici. Donc, soit sur les mains, si vous n'avez pas de problème de poignet, sinon vous mettez sur les coudes. Et je viens lever ici. Première position, d'accord. Deuxième position, je mets les pieds en décalé, ici. Et la plus dure, c'est je pose les pieds l'un sur l'autre. D'accord? Allez, top chrono, c'est parti. Donc là, on va rester pour 20 minutes. Et ceux qui veulent, on poussera jusqu'à 30. Allez, tenez bon. J'ai la main qui glisse. Plus je monte, plus je travaille. Je peux venir regarder ma main pour accentuer un peu ce déséquilibre et travailler un peu plus de manière active. Allez, surtout restez pas en apnée, on tient bon. 20 secondes, pardon, je vous ai oublié. Et on relâche. Et comme tout à l'heure, on a deux côtés. Ici, ici. Vous êtes prêts? J'ai bien fait de mettre un t-shirt propre. Alors, je rappelle, ici, ici, d'accord. Sinon, ici ou ici. Si vous avez fait sur les genoux à une pause, sur la première, faites sur les genoux à la deuxième. Allez, top chrono. Ce qu'on peut essayer de faire après, si on va chercher un petit peu plus loin, c'est venir ouvrir. D'accord, je viens ouvrir les épaules. Allez, on s'accroche. « 20 secondes. Et comme j'ai dit, si vous voulez, là, j'ai le soleil en pleine figure. Du coup, c'est compliqué de regarder ma main. 2, 1. Et on relâche. Super. Après le gainage, on va venir faire un mélange de dynamique, gainage. On va remobiliser le grand droit, les obliques. Allez, on se prépare. Ici, ici. Je vais venir rapprocher les talons de mes fesses. Et le mouvement, c'est celui-ci. Je viens toucher une cheville, une cheville, une cheville. Et j'essaye de... Hop, je mets ma casquette de côté pour ne pas être aveuglé. Et j'essaye de garder le regard vers le haut. Donc c'est beaucoup de coordination. C'est-à-dire je monte les épaules, je recule la tête et...
D'accord? Allez, on est prêt. 30, 40. Vous choisissez, ou à partir de 30, j'accélère jusqu'à 40. Allez, on va voir si ça marche ici. Allez, c'est parti. Au niveau de la respiration, vous pouvez essayer de souffler à chaque fois que vous touchez. Ensuite, si j'ai mal à la nuque, ça tire de trop, je peux venir mettre les mains en soutien. En aucun cas ça tire, mais elles sont là en soutien. Quand on a compris le mouvement, on peut le faire. D'accord? Allez, on tient bon. Soit vous pouvez souffler à chaque fois que vous touchez, ou une fois sur deux. Allez, accrochez-vous. 30 secondes. Pour ceux qui vont aller chercher plus loin, on peut accélérer ou juste aller jusqu'à 40. Allez, tenez bon. 2, 1 et on relâche. Wouhou, super. Dernier exercice d'abdominaux, on va venir faire travailler le transverse. Abdos profond qui permet pour le bien-être déjà de maintenir les viscères, de verrouiller tout ça, très utile. Et ensuite le petit plus c'est que ça permet d'avoir cet effet ventre plat, voilà, le fait d'avoir le ventre qui rentre un petit peu, d'accord. Donc pour cela je l'ai fait sur la séance spéciale abdos, d'ailleurs vous verrez sur la chaîne, vous pouvez aller la voir, elle est assez intéressante et physique, donc vraiment ciblée sur les abdos. Je vais me mettre ici et comme pendant cette séance, je vais juste lever le début du t-shirt pour que vous voyez. L'idée c'est de venir, quand je vais venir inspirer, et je vais venir, je souffle, je fais une expiration complète, et ensuite je vais venir faire remonter le diaphragme. Et j'inspire, d'accord? Donc vous allez faire entre 3 et 5 remontées de diaphragme, et ça on va le faire 5 fois, d'accord? Donc ça c'est très utile, ça c'est des petits exercices comme l'exercice avec les bras là, que je fais régulièrement, c'est très bon pour les épaules, pour l'ouverture, comme cela cet exercice, très intéressant de le faire un peu, enfin, pas forcément tous les jours, mais tous les 2 jours le faire tout simplement, c'est vraiment utile, c'est très intéressant. Allez, ici, ici, donc là on n'a plus besoin de chrono, je peux l'arrêter. Allez, je vais venir, j'inspire et j'expire. Et maintenant, je vais rentrer le ventre, remonter le diaphragme. J'inspire. J'expire. J'expire. Donc là, ça fait 3 soulevé. Vous pouvez vous arrêter à là. Donc au début, ne faites pas des rentrées trop fortes, hein. Vous n'allez pas vous faire mal. Il faut être habitué à cet exercice. 2, 4. Et de 5. Exercice tout bête. En fait, c'est voilà, c'est inspiré du yoga, c'est à la fois de la respiration yogique, voilà. C'est-à-dire que si on prend des choses séparées dans différentes disciplines, voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on va rajouter soit du mental, soit du spirituel. Mais si on pose tout à plat, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, qui sont interdisciplinaires. Voilà, le stretching et le yoga, il y a beaucoup de postures ou de positions de stretching qui sont des postures de yoga. D'accord? Mais là c'est pareil, voilà, ça c'est un exercice plutôt de respiration, mais c'est une manière de travailler de manière profonde les abdos. Parfait. Eh bien on va continuer avec les bras, d'accord? Pour débuter ce travail du haut du corps, donc bras, épaules,
on va faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Donc là, on va faire un exercice un peu plus sur la durée. On va partir sur, allez, 1 minute 20 d'exercice, 20 secondes par mouvement, d'accord? Donc je vais vous les montrer. Et là, ce qu'il faut respecter, vu qu'on ne va pas travailler ni avec des poids, ni avec une machine, on va travailler juste avec l'exercice en lui-même. Donc la consigne est très importante, d'accord? Donc essayez de respecter phase dynamique, phase de retour. Sans ça, l'exercice, il faudrait multiplier par 2 tout simplement. Si vous avez respecté, vous allez voir que... Donc l'idée là, c'est faire de la mobilité, travailler, d'accord, l'extension, l'ouverture au niveau des épaules et surtout monter un petit peu le cardio. C'est simple. Pour commencer, je vous montre les exercices. Donc premier mouvement, on va en enchaîner 2. Le premier mouvement, c'est celui-ci. Ici, hop, pas qu'elle me dérange, et je vais venir taper dans les mains. Taper dans les mains. D'accord, premier mouvement. Ensuite, le deuxième, c'est je vais venir aller derrière et je ramène. Derrière ici et je ramène. Donc, très important, c'est respecter la phase dynamique et la phase de retour. Sans ça, l'exercice n'aura pas le même effet, surtout sera beaucoup plus facile. Donc, comme je l'ai précisé, il faudra le faire au moins 5 minutes. D'accord? Allez, on est prêt? Je me fais attaquer. Allez, hop, on part pour un quart d'heure. Allez, on part pour 1 minute 20, on va voir 2 minutes peut-être. Ici. On va faire 30 secondes par exercice. Parfait. On vient chercher derrière et devant. Donc essayez d'aller jusqu'à toucher le sol. On touche, on touche. Lentement, dynamique. Allez. Allez. Allez, allez bien jusqu'à toucher le sol. Pour les personnes qui ont du matériel pas trop loin, vous pouvez mettre pause et reprendre au début. L'idée c'était de faire une séance sans matériel, mais si vous voulez chercher plus loin, c'est sûr que juste avec, comme je dis, des pantoufles un peu épaisses, ça peut suffire. Parfait. Allez, on reprend le premier. Allez. Bon, vous ne voyez pas là, mais au-dessus de moi, là, il y a des milans qui sont en train de faire des cercles. J'espère que c'est pas moi qu'ils attendent, parce que... Pour dire des bêtises, je suis plus. Parfait. Allez, derrière. Lentement, on touche dynamique. Lentement, on touche dynamique. Allez, encore 5 secondes. Parfait. On récupère un petit peu. Allez, pour continuer, on va faire l'inverse, c'est-à-dire un exercice assez physique. On va faire du statique, d'accord? Position pompe, donc je vous montre les 3 positions. Première position, sur les genoux. Et ensuite les consignes, je vous dirai, d'accord? On écartera un peu plus ou moins les mains. Mais la première position, première intensité, je mets les épaules au-dessus des genoux et je viens ici rentrer mon bassin. Je rentre le ventre pour mettre les abdos sous tension. D'accord? Et le mouvement est le suivant, c'est je vais venir descendre et je souffle. D'accord? Pour les mains, ne les mettez pas forcément dans l'axe. Vous pouvez les tourner un petit peu, ça évitera de mettre des tensions au niveau des poignets. D'accord? Allez, ici, par contre, les autres positions, hop, je me mets sur les pieds. On est prêt, on va partir pour
20 secondes, 30 secondes. Et on verra, voilà, peut-être 40 secondes, même pas peut-être, parce que je vous fais le coup à chaque fois. Et pour ceux qui veulent vraiment se mettre dans le rouge, 40 secondes. Donc pensez que vous êtes en fin de séance. On fait très attention au dos là, d'accord? Voilà, je vous le montre une fois, mais je ne vous le montrerai pas deux, parce que à chaque fois ça me fait mal. Voilà, position à éviter, c'est celle-ci là. D'accord, les pompes, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est hop, je suis gainé là. D'accord, rentrez le ventre, ça va vous aider à sentir. On est prêt? Allez, on va partir. Première position, largeur du tapis. Ici, je plie. Ça sert à rien de plier au-delà de 90. Allez. On garde le sourire. Et là, vous allez sentir les effets de l'exercice qu'on vient juste de faire. D'accord, c'était de la coordination, c'était du mouvement, mais là, vous allez sentir que vous êtes un peu plus fatigué que d'habitude. 20 secondes, pardon, désolé. 30 secondes, genou au sol. Ensuite, on vient écarter de manière exagérée. Je fais exprès. Ici. D'accord, on est prêt. Et hop, pareil, on plie. Allez, pensez toujours, vaut mieux avoir les fesses un peu plus hautes qu'ici, on va se faire mal. Allez, tenez bon. Allez. 15 secondes. 20 secondes. Soit on arrête. Si pour ceux qui veulent, on va pousser jusqu'à 30. 2, un genou et l'autre. Super. Et le dernier, on a gardé le meilleur pour la fin. Je vais avoir besoin de vos encouragements. Parce que je vous le dis pas, mais c'est la deuxième fois que je fais la prise. Et ouais, la batterie a lâché et je me suis encore pas rendu compte. Allez, donc là, oui, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Mouvement, c'est largeur des épaules, là on peut mettre les mains dans l'axe, je vais venir plier les coudes vers l'arrière, d'accord? Donc surtout, si vous sentez que vous avez les abdos qui fatiguent, hop, mettez-vous sur les genoux, ça sert à rien de vous mettre sur les pieds et de vous faire mal, ok? Allez, on est prêt, 20, 30, top chrono, c'est parti, ici. Allez, oh, je vais pas tenir. Allez. 20 secondes. Allez, les 10 dernières, si moi je peux les faire, vous pouvez les faire. Hein. Allez, tenez bon. 2, 1, genou, on relâche. Wow. Merci pour vos encouragements. Allez, ben, sans plus tarder, on enchaîne avec le dernier exercice. Je vous mets de côté, celui-là, j'adore le faire. Je vous épargne les ronds, d'accord? Si vous avez vraiment envie, si cet exercice vous manque, vous pouvez le faire en autonomie. Hein. Je le fais quasiment à chaque fois. Le mouvement, c'est ici, derrière, devant, derrière, devant. D'accord? Donc ce qui est intéressant, ce qu'on va rajouter maintenant, c'est le mouvement de bassin. Quand je vais chercher derrière, je cambre. Quand je ramène devant, bassin, rétroversion. Anté, rétro, anté, rétro. Laissez faire le mouvement, c'est un mouvement naturel. Allez, on est parti pour la minute. Bon, je vous dis 30, 40, 50, non, je dirais pas 30 d'ailleurs. 40, 50, 30, la minute. Vous arrêtez quand vous voulez. Allez, c'est parti. Donc là aussi, tout est une question de rythme. Plus je vais mettre du rythme dans ce que je fais, plus je vais travailler. Au niveau de la respiration, essayez de souffler à chaque battement d'aile. On va appeler ça les battements d'aile, d'accord? Allez, je me mets devant. Allez. Allez. Oh, ça passe vite, hein. 40 secondes. Ça va. Allez, donc là c'est une question de rythme aussi. Je peux faire un battement ici, là, et un peu plus vite. Par contre, essayez de garder l'amplitude, maximum d'amplitude, allez bien chercher derrière pour garder cette ouverture.
Et ça fait la minute. Je suis chaud, je continue. Là c'est bon. J'ai pas fait 2 prises ni 3. Donc j'ai du jus. Une 10. Allez, on va aller jusqu'à une 30. Une 20. Et la difficulté, voilà, c'est d'essayer de faire des séances qui correspondent au maximum de personnes. À la salle, c'est plus simple parce qu'on donne des consignes différenciées. Une 30. Je suis chaud là. Là, devant un appareil photo, enfin devant une caméra, c'est très compliqué. Donc surtout, voilà, faites attention. Faites les séances qui vous conviennent, d'accord? N'allez pas chercher trop loin. 1,50, on va jusqu'à 2 minutes. Allez, 2, 1, et on relâche. C'est pas mal de minutes quand même. Allez, on a bien mérité. Séance d'étirement. On va rester sur du général très classique comme à la fin de chaque séance complète. Si vous voulez des exercices plus spécifiques, voilà, il y a des séances stretching. Enfin, il y en a une, il y en a bientôt une deuxième qui va apparaître. Comme dans la semaine, il y en aura une sur les élastiques pour les personnes qui ont du matériel. Pareil, donc les élastiques qu'on va travailler, vous allez voir, il y a d'autres manières, d'autres formes de travail et des exercices très basiques. On peut les transformer grâce aux élastiques à des exercices beaucoup plus physiques. Allez, eh bien, je vais me mettre sur le ventre et je viens attraper une cheville ici. Donc je le rappelle, si dans cette position, ici, ça me tire ici, au bas du dos, je me mets sur le côté ici, d'accord? On est là pour se faire du bien. On n'est pas là pour mettre des tensions inutiles. Ici, ici. Donc soit je venais attraper la cheville, ou soit si je veux, s'il y en a qui arrivent, venir attraper le pied et venir appuyer. Allez, on se décontracte, on souffle bien. On laisse baisser le mental. On laisse apaiser le rythme cardiaque. Prenez bien le temps d'inspirer et surtout d'expirer. D'accord? Voilà. L'expiration est propice à la détente. Pensez-y. C'est pareil, voilà, quand vous avez des situations de stress, généralement calmez la respiration et soufflez. Prenez bien le temps de faire des expirations complètes. Vous allez voir, ça va apaiser tout ça. Ça peut permettre d'évacuer certaines tensions. Parfait, je relâche. Donc là on est toujours sur les 5 minutes d'étirement, les étirements passifs. Et je viens attraper l'autre cheville. Donc soit j'attrape ici la cheville, d'accord. Pareil, même principe, si j'ai mal au dos, hop, je me mets de côté, d'accord. N'allez pas forcer. Ou soit j'attrape le dessus du pied, le fort du pied en entier. Et j'appuie. Allez. Et on relâche. Super. Pour continuer, je viens m'asseoir ici. Je vais passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. D'accord. Donc après, voilà, j'insiste bien sur le fait que les positions que je vous montre sont des positions standards. Ce qu'il faut arriver après, c'est à s'approprier la position. D'accord, puisque personne n'est fait pareil.
Personne n'est sous pareil, d'un point de vue morphologique, personne n'est fait pareil aussi. Donc voilà, ce qu'il faut c'est l'adapter. Donc jambe gauche par-dessus la jambe droite, le bras droit je viens avec mon coude plaquer le genou contre moi, main gauche à l'arrière et je vais regarder par-dessus mon épaule gauche. Résultat, ça va tirer ici au fessier et ça va tirer en bas au niveau lombaire, c'est un bon étirement. Et essayez de garder le pied flex ici, jambe tendue, pied flex, bien droit et je regarde. Vous pouvez vous aider du regard en essayant de regarder le plus à gauche possible. Allez. Si ça ne tire pas, vous pouvez essayer soit de rapprocher un peu plus le talon vers ici, soit ici. En fait, il faut voir, c'est à vous de se faire des tests et de voir, je vous montre l'endroit où ça tire et après essayer de retrouver la même sensation. Parfait, on relâche. Ah, c'est agréable là, il n'y a pas un bruit, c'est à part la nature. Allez, pour continuer, jambe droite par-dessus la jambe gauche, main droite à l'arrière, bras gauche, je viens plaquer le genou contre le torse et je regarde par-dessus. Aïe, mon épaule droite. C'est une blague. Allez. Voilà, soufflez bien. Après, vous pouvez faire comme ceci. Après, il y a plusieurs. Ce qu'il faut quand on a compris le mouvement, après, le bras, pour les mettre en l'air, pour le mettre ici. C'est pas important. Oh. Ouais, le sol n'est pas bien droit dans la forêt. Parfait. Ici, on va continuer avec adducteur, ouverture de hanche. Alors, plante de pied, l'une contre l'autre. Il est possible que ça tire aux adducteurs. Si c'est le cas, c'est-à-dire que l'exercice précédent qu'on a fait au niveau des jambes a été efficace. C'est toujours intéressant de venir étirer un muscle qui a travaillé, vous allez le sentir. Donc là, on ne cherche pas la performance, on ne cherche pas à aller chercher très loin. L'idée, c'est juste faire ce retour au calme. Donc, je rapproche les talons du bassin. Seule consigne, c'est que j'ai pas le bassin en rétroversion, c'est que j'ai le bassin en antéversion, cette sensation de partir vers l'avant, d'accord? Main au sol, dos droit, bas du dos droit, j'avance, j'essaie d'avancer le plus loin possible. Dès que je peux plus, j'arrondis la nuque et je regarde mes pieds. Après, de manière consciente, pensez à relâcher les jambes. On relâche les jambes. Pensez à étirer, à relâcher la partie que vous allez étirer de manière consciente. Ça va permettre aux muscles d'aller chercher plus loin et plus rapidement surtout. Je rentre les coudes ici et j'appuie. Pour les personnes qui veulent aller plus loin ou si ça tire plus, hop, ici. On va mettre une contrainte mécanique. Dernière phase, je vais venir ouvrir la plante de pied ici, comme si je voulais mettre les plantes de pied au plafond ou au ciel, ici. Donc allez très doucement, ça va ouvrir ici au niveau des hanches. Ça peut tirer là, ça peut tirer là, ça dépend après votre souplesse.
Allez, on étire, on étire, on étire, on étire. C'est aussi voilà, un très bon entraînement pour certaines postures de yoga. Ça peut vous aider aussi à vous asseoir en lotus, le fait d'ouvrir les hanches là, et d'avoir cette position. On va essayer de garder le dos droit au maximum. Parfait, on ramène ici. Allez, on va étirer les flancs pour terminer. Allez, comme si vous étiez assise ou assis sur une ligne, le coude sur cette même ligne, je monte mon bras et je vais aller reposer la fesse au sol. Enfin, j'essaye de venir reposer cette fesse et je regarde l'intérieur de mon bras. Allez, on étire, on étire, on étire. Voilà, comme si vous voulez poser le genou, c'est le même principe, la même idée. Parfait. J'inspire. J'expire le bras et j'essaye de reposer la fesse. Allez, on étire. Parfait. Allez, on redonne de la mobilité à la nuque. On finit par le oui. Parfait, super. Alors, nous allons terminer cette séance par étirer les flancs. Partie du principe, vous êtes assise ou assis sur une même ligne. Je vais poser le coude ici, sur cette ligne. Le bras au-dessus. Et je vais aller reposer la fesse au sol ici, ici, ici. Allez. Et on peut regarder l'intérieur de son bras. Parfait, j'inspire, je me redresse et on fait pareil. De l'autre côté, le coude, le bras et j'essaye de reposer la fesse. Allez, j'étire, je regarde l'intérieur de mon bras ici. Allez, j'inspire, je me redresse. Allez, on fait le non pour terminer. On redonne la mobilité à la nuque, les épaules basses. Allez, le oui. Parfait. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, un bon appétit, un bon apéro, un bon ce que vous voulez. Ça dépend quand est-ce que vous pratiquez cette séance. Et pensez voilà, à liker, à mettre le petit pouce bleu, à mettre un commentaire, nous y répondrons. Et à partager, voilà, puisque plus de monde nous suit, plus c'est motivant pour continuer. J'espère que vous allez bien et Sébastien et moi-même, pensons à vous très fort. Allez, à très vite!